dépasser les tours. Et chaque fois, la réponse était différente. Bonjour mon ami, quel est ce château caché dans la forêt? C'est un vieux château aussi, on dit qu'il est hanté, dirent les uns. C'est un palais maléfique, un démon sanguinaire y habite, dirent les autres. Un ogre vit ici et mange tous les enfants de la région. Ces récits laissaient le prince sceptique, et il ne savait quoi penser de toutes ces légendes. Jusqu'au jour où un vieux bûcheron lui révéla autre chose. Oui? Mon prince, je tiens de mon grand-père, quand j'étais tout petit, que ce château renferme la plus belle des princesses. Elle doit dormir 100 ans et sera réveillée par un prince à qui elle est promise. À ces mots, le jeune prince se sentit tout de feu. Je me sens tout de feu. Il s'avança vers la forêt, et comme par magie, celle-ci s'ouvrit sur son passage. De ma vie, je n'avais vu chose plus étrange. La forêt se refermait derrière moi, de sorte que personne n'a pu me suivre. Au bout d'une longue allée, je suis arrivé devant une grande porte qui s'est ouverte toute seule. Tout le château était endormi. Les gens, les bêtes, tous, comme figés. Enfin, le prince entra dans une chambre toute fleurie et découvrit la princesse. Mon Dieu, qu'elle était belle. Si fraîche. Si... Excusez-moi, mais qu'est-ce que je dois faire? Vous devez m'embrasser. Pardon? Vous devez m'embrasser. Ah là 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 là, que c'est bon de se réveiller. Vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Victoria. Ah, qu'est-ce que c'était long. J'ai dormi 100 ans, vous vous rendez compte? En même temps, j'ai bien dormi. J'ai fait plein de rêves magnifiques. Je suis en pleine forme. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, vous n'êtes pas très bavard. Bah si, mais là, c'est pas facile. Oh, mes parents! Ma chérie, ma princesse, ma nougatine, ma prunelle de mes yeux. Bonjour, je suis le roi. Vous faites quoi comme métier? Je suis prince. Ah oui, bah voilà, c'est bien vous alors, hein, enchanté. La petite fée réveilla toute la maisonnée. Et comme j'avais tout préparé avant d'endormir le château, on peut marier les jeunes gens sur le champ et passer à table. Ah oui, j'ai faim. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Ils vécurent heureux. Non, pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon. Non, ça se termine pas du tout comme ça, on a oublié quelque chose là. Ah bon? Oui, il se trouve que la mère du prince Oh non. était une ogresse. Oh! Pendant les 2 premières années, le prince réussit à cacher à son père, le roi du pays voisin, et à son ogresse de mère, qu'il s'était marié avec Victoria et qu'ils avaient eu 2 enfants, Aurore et Jour. Oh. Mais un jour, le père du prince mourut. Et le jeune prince, devenu roi, dut rentrer dans son pays. Il présenta sa femme et ses enfants à sa mère, l'ogresse, et tout le monde s'installa dans le grand château. Quelques années plus tard, le jeune roi dut partir à la guerre, laissant sa famille derrière lui. Et c'est alors que l'ogresse révéla sa vraie nature. Elle fit venir son intendant. Oh Raoul, je peux faire l'ogresse? Anne m'a pris. Je veux manger demain à dîner ma petite fille, Aurore. Mais madame... Je le veux. Eh bien, madame. Mais l'intendant tua un petit agneau et le fit servir à sa maîtresse qui n'y vit que du feu. Ah, c'est un peu comme dans Blanche-Neige, quand le chasseur apporte... Mais l'ogresse était insatiable. Et quelques jours plus tard... Je veux manger demain à dîner mon petit-fils, Jour. Eh bien, madame, l'intendant sacrifia cette fois un petit chevreau qui contenta l'appétit de l'ogresse jusqu'à ce que... Je veux manger demain à dîner ma belle-fille, Victoria. Mais l'intendant avoua tout à la jeune reine et lui révéla aussi que ses enfants n'avaient pas disparu mais qu'ils étaient cachés chez lui. Je comprends rien. Elle les rejoignit avec joie, tandis que l'intendant servait à l'ogresse un rôti de biche. Ah, c'est bon la biche. Mais un jour que l'ogresse se promenait sur ces terres, elle reconnut les voix et les rires de la reine et de ses enfants. Alors, folle de rage, elle les fit capturer tous les 3 et ordonna qu'on emplisse dans la cour du château une cuve de serpents, de scorpions, d'araignées et d'autres bêtes venimeuses pour qu'on y précipite les 3 malheureux. Mais c'est pas possible, j'ai pas pu laisser faire ça, j'étais où? Ah, mais justement, le jeune roi revint de campagne à ce moment précis. Et l'ogresse, confondue
se jeta, folle de rage, dans la cuve. Et périt dans d'atroces souffrances. Et tout rentra dans l'ordre. Et on fit une grande fête. Ah, ben voilà. Et ben juste avant l'entracte, moi j'aime ça, une grande fête.